Méditation du 6 février. Appel sans réponse. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Matthieu 6, verset 5. L'une des forces préférées d'un groupe de mes camarades de classe lorsque nous avions entre 10 et 11 ans consistait à sonner à la porte de n'importe quel appartement d'un immeuble et à s'enfuir pour se cacher. Lorsque la porte s'ouvrait, il n'y avait personne. Certaines de nos prières me rappellent ces forces d'enfance. Combien de fois lançons-nous rapidement notre prière au ciel sans attendre de réponse? Ou, pour prendre une image plus récente et moins espiègle, nous semblons laisser notre message sur le répondeur et courons ensuite pour nous occuper. Je crains que nos prières ressemblent parfois à cela pour Dieu. Nous lançons notre appel et dès que quelqu'un est prêt à répondre, nous disparaissons. C'est précisément là que notre concept de la prière tend à échouer le plus. Si son but principal est de nous rapprocher de Dieu et que cette communication n'a pas lieu, la prière devient une formule, une routine, une habitude, rien de plus. Ce n'est pas mauvais pour autant parce que toutes les bonnes habitudes sont bénéfiques, même si elles sont pratiquées de manière automatique. Mais en réalité, si ce que nous appelons prière ne nous met en relation avec personne, ce n'est qu'une autosuggestion, une illusion, une thérapie comme une autre. Et il est regrettable qu'au lieu d'entrer dans une communion privilégiée, nous nous contentions d'un geste qui ne nous met même pas en contact avec nous-mêmes. En revanche, si la prière est une rencontre, elle devient extrêmement importante, car il ne s'agit de rien de moins que de se connecter à la source d'énergie de l'univers, la source du courage et de l'amour. En ce sens, prier, c'est reconnaître que je ne suis pas le centre de mon monde, que le centre de mon existence est là, infiniment hors et au-dessus de moi, mais en même temps si proche que je peux entrer en contact avec lui à tout moment, en un instant. Ainsi, prier, c'est reconnaître qu'il y a plus dans la vie que ce que je perçois dans mon expérience quotidienne. Qu'il est possible pour ma réalité personnelle, souvent médiocre, insignifiante et pourtant si unique, de pouvoir se transformer en une vie inégalée et qu'il suffit d'un pas, d'une prière pour que celle-ci devienne réalité. Prier, ce n'est pas tant parler qu'écouter. Ce n'est pas tant demander que recevoir. Ce n'est pas tant appeler Dieu que répondre à son appel. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.